Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai pas mis une ambiance. Non. Écoute, j'ai mis bleu, ça change absolument rien. Aujourd'hui on se retrouve pour un declutter. Si vous n'avez pas suivi, sur cette chaîne je fais des declutters tous les mois étant donné que j'utilise mon make-up en... Même le vieux make-up, je fais des rotations, tout ça. Des fois je fais des tris. Je trouve des trucs que je préfère moins. Il y a des choses qui sont très très vieilles aussi. Il y a un petit peu de tout dedans. Des choix un peu douteux. C'est juste pour épurer ma collection et garder ce que j'aime vraiment et porter ce que j'aime vraiment pour pouvoir terminer ce que j'aime vraiment, ce qui n'arrivera jamais, hein, on est bien d'accord. Mais au moins j'épure et ça fait du sens. Je dis pas que ça fait du bien parce que je sais pas, se séparer du make-up ça fait jamais du bien, mais des fois on utilise ce make-up au détriment de ce qu'on aime vraiment. Donc voilà, si ces items sont en bon état, je vais les mettre à vendre sur le groupe Riette Make-up, mon groupe privé que vous pouvez trouver sur Facebook avec le lien en barre d'infos. N'oubliez pas le mot de passe. Et sinon je le donnerai, ou alors si c'est périmé je vais m'en débarrasser, c'est tout. Ok, on y va, on commence. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire? J'ai filmé ce look pour IGTV, si jamais ça vous intéresse. Je le poste aussi sur Riette Make-up et sur IGTV, la même chose. Si jamais vous n'avez pas les deux, vous préférez un des deux, vous pouvez. J'ai mis la coiffure de canicule, c'est-à-dire cheveux mouillés. J'ai fait 2 tresses qui vont tomber au cours de la journée, c'est normal, c'est comme ça. Ok, je commence sans ordre précis par le Betty Luminizer de Balm. J'avais acheté ça il y a super longtemps avec le Marie Luminizer parce que c'était un duo et c'était le meilleur highlighter du monde à l'époque. Mais les 2 fois que j'ai acheté, c'est tellement soft que ça m'est arrivé brisé. Je les ai utilisés vraiment pas mal, c'est quand même pas mal, celui-ci est vraiment pas mal utilisé. C'est un bronzer lumineux, beaucoup trop lumineux pour être un bronzer j'ai l'impression. Et du coup j'ai d'autres produits qui font meilleur job, c'est-à-dire des bronzers avec un peu de highlighter à l'intérieur qui sont glowy mais pas... Celui-ci est un petit peu métallique, donc lui, tant qu'il est pété, il va partir. J'avais utilisé ce produit de ELF et chez Hitpan. C'est un produit double qui se veut être un petit dupe de Laguna et Orgasm, hein, même par le packaging. Et ouais, c'était bien, mais encore là j'ai mieux. Donc étant donné que j'ai bien utilisé le truc, je me dis je peux m'en débarrasser. Le blush n'est pas si spécial que ça, donc aucun remords et ça fait très longtemps que je l'ai. J'avais reçu ce produit de la part de Vichy. Et pendant longtemps je l'ai mis pensant qu'il y avait quelque chose, il y avait une teinte. Je sais pas ce qui se passe avec ce produit, il est clair. Quand je le mets il y a quelque chose qui se passe mais pas assez à mon goût. Vous savez que peut-être pas, j'aime les bronzers très chauds, presque rouges. Et ceci est un bronzer, je dirais éclat naturel. Si vous êtes plus pâle, c'est vrai que ça donne cette touche de lumière intéressante, mais pour le coup j'aime un peu moins l'utiliser, donc je m'en débarrasse aussi. Ensuite de chez Lise Wattier, j'ai les deux, c'est Lise Wattier? Non, lui je pense que c'est Clarins, ouais. Clarins, c'est des fards à paupières. Il y en a un qui est un pigment pressé je pense, mais je n'aime pas trop cette couleur, donc Clarins, ça aussi je l'avais eu en PR il y a très longtemps. Et chez Lise Wattier j'ai aussi ça aussi c'est un PR, un ombre soufflé. Et c'est une espèce de couleur teal grisâtre que je n'aime pas non plus du tout. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps pour tester, pour être sûre. Et finalement je n'ai aucune affinité avec les trop gris, que du gris, j'aime pas tellement ça. Je me débarrasse de plusieurs vernis à ongles. Celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui, il est pas opaque en 2 couches, je n'aime pas. Celui-ci, vous vous rappelez quand Sephora by OPI, si ça existait, j'ai acheté toujours les kits de Noël, c'était cool. Mais pour le coup l'application est beaucoup trop pâteuse, ça fait des années et des années que ça existe, donc ça je m'en sépare aussi. Vous vous rappelez quand le vernis texturé c'était la mode?
Bon, j'aime énormément cette couleur, mais la texture plus cette couleur, ça fait quoi? Ça fait des ongles en Cheetos. Non. Très très mauvaise idée. Moi j'ai acheté les collections complètes. Je regardais même pas les couleurs qui m'allaient aux ongles, pas. J'ai acheté tout. Même chose pour ce vernis qui est celui que je porte ici. Encore un gris, un petit peu holographique, il faut vraiment le savoir. C'est de la marque A England. Du temps où j'étais nail polish addict. Ça n'a jamais terminé, hein. C'est juste un peu calmé. C'était une marque très 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 prisée et j'aimais beaucoup. Celui-ci c'est celui que j'aime le moins. J'en ai gardé plein d'autres. Ça s'appelle Faded Prince et c'est vraiment une bonne qualité. C'est juste que le gris sur moi c'est pas joli. Donc lui je vais le garder de côté parce que c'est un très très bon vernis, une très bonne marque. Chez Maybelline, une année ils avaient fait les Color Show Denim. Ça ressemblait à ça, c'était métallique avec un petit peu d'argenté, c'est vraiment très joli. Mais encore une fois, la couleur sur mes ongles, sur mes mains, c'est vraiment pas beau. Donc ça, je le garde de côté, on verra quelqu'un. Et Sally Hansen Insta Dry, cette couleur là est moche sur moi aussi. Purple Ace. Écoute, il faut vraiment que je fasse un tri dans mes vernis à ongles, c'est urgent. Donc celui-ci, non, il passe pas au conseil. J'en ai parlé 1000 fois de ce packaging qui m'énerve. C'est un blush de Kaja, donc ça vient avec l'étampe en cœur. Et c'est un cushion blush que j'ai utilisé genre une fois et plus jamais après. C'est en très bon état, c'est neuf, mais je déteste le packaging qui me frustre à un point. Ce produit de Annabelle est périmé. C'est un smudge liner. J'avais fait une réaction directe, donc non. J'avais reçu ce produit de personnel et comment vous dire, j'ai adoré ce blush, vraiment un très très bon blush, mais j'en ai tellement d'autres et dedans il y a des petits points de mica apparents. Je pense que j'ai plein d'autres, c'est des bronzers, hein. J'ai plein d'autres bronzers de très très bonne qualité, mais de la marque personnelle c'est un des meilleurs produits que j'ai testé, donc ça je m'en débarrasse. NYC. Est-ce que vous vous rappelez du temps où c'était la grosse mode de ces bronzers de chez NYC sur YouTube? Il a été utilisé, genre on voit les dômes, ils sont plus des dômes, ils sont un peu creusés et tout. C'est juste que je l'ai mis, j'ai pas vu tellement de couleurs, mais mes goûts ont changé en termes de bronzer. J'ai un highlighter que j'ai mis il y a pas longtemps dans une vidéo, puis j'ai fait comme ah non finalement je l'aime pas, il va être dans mon déclutter. C'est celui-ci de Sephora, c'est une petite teinte transparente or, mais c'est un peu trop sec et du coup je ne l'aime pas tellement, donc ça je m'en débarrasse. Je me débarrasse aussi de ce blush de chez Physician Formula parce que j'aime plus tellement cette marque, j'aime pas qu'ils me font des paquets, il n'y a que ça comme produit. On n'a pas besoin d'autant, puis je sais pas, j'ai pas tant d'affinité avec la marque, le blush est pas si extraordinaire que ça, donc c'est très vieux, donc ça part. Ça part chez Riette Makeup, c'est un duo, ou un trio? Un trio de blush et au milieu c'est un espèce de blush highlighter super joli. Mais pour le coup je sais pas si ça, c'est pas très flatteur sur moi en fait. C'est un peu trop, je sais pas, un peu trop foncé, je sais pas trop quoi faire avec ça. Encore une fois, Bobbi Brown c'est pas une marque que j'apprécie autant qu'avant, mais je me suis dit, et en plus les couleurs froides, bon, c'est des couleurs froides, puis je sais pas, j'ai pas de coup de cœur non plus là-dessus, donc ça part chez Riette Makeup aussi. J'en avais parlé dans une vidéo, ce petit trio de chez Tarte que j'avais acheté l'année dernière, je l'ai utilisé qu'une fois mais c'est beaucoup trop foncé pour moi et le highlighter je ne saurais quoi en faire. Les blushs j'ai déjà ces couleurs là, c'est une excellente qualité. C'est juste pas la meilleure couleur pour ma teinte de peau. Donc ça part chez Riette Makeup. Ceci, c'est un produit de chez Marc Jacobs qui m'avait envoyé il y a hyper longtemps. C'est une espèce de eyeshadow stick magnifique, mais beaucoup trop icy pour moi et c'était pas très beau. Ça tient super bien, c'est un petit peu frais, c'est très lumineux, c'est vraiment un magnifique produit. Genre dans d'autres couleurs j'aurais adoré, mais là la couleur Twinkle Pop c'est pas ma couleur. Je l'ai essayé il y a pas longtemps puis c'était gris sur moi. C'est mon problème, c'est un problème récurrent. Ensuite j'ai un autre bronzer minuscule dont je vais me séparer parce que je me dis que attends, il est bientôt fini, ok. C'est pas la peine que je le garde pour gratter le tour. J'ai autre chose à tester, donc non.
J'ai deux rouges à lèvres périmés de chez Colourpop. C'est des Ultra Matte Lip. Les deux sont complètement périmés. C'est très goupy. C'est très sec sur les lèvres et pas du tout agréable à porter au quotidien. Ça s'enlève en escalope là. Non. Ce produit de Josie Maran, j'en avais acheté des petits, j'en avais acheté des grands. Ça s'est séparé au bout de quelques temps et c'est très difficile à remettre ensemble. C'est des Lip and Cheek Creamy Oil. Déjà c'est de l'huile, c'est très collant, très difficile à manier. J'aime pas tellement ce produit. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté plein parce que je sais pas. En plus de ça, il est pété ici à la base. Ça sert absolument rien que je garde ça. Il a été quasiment jamais utilisé. Il était utilisé genre, allez, une dizaine de fois max. Maximum. Ce produit de chez Essence, c'est un eyeshadow et j'étais un peu déçue de ces produits là à l'époque. Je sais pas s'ils ont changé, si ça existe encore. Mais il y avait un overspray de paillettes par dessus. Il y avait quand même une couche de paillettes. Donc tu pensais que c'était ça le fard, mais en fait non, c'est juste un fard. Certes de bonne qualité, mais c'était pas du tout ce que je recherchais. Et je n'aime pas les blancs. Qu'est-ce que je cherchais tout le temps? Du blanc? Je ne sais pas. Je me sépare de ce gloss de Colourpop parce que je l'ai fini à moitié. Et je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure couleur sur moi. C'est pas la texture que j'aime. C'est un petit peu chimeri, c'est un petit peu nacré, frost. Moi j'aime dans la transparence, dans le glass lips. Et c'est pas du tout ce que je recherche comme produit. Mais je l'ai quand même bien utilisé. Donc je n'ai pas de regrets. J'ai reçu en cadeau de ma meilleure amie ce produit de Estée Lauder. C'était un eyeshadow liquide. Mais encore là, sur le coup il a l'air très pigmenté. Une fois que tu l'estompes un peu, ça devient... Il n'y a plus rien qui reste. Cette couleur est belle, mais c'est pas ma couleur favorite à porter encore une fois. Les gris, les blancs, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Mais je sais pas, c'est pas le genre de produit que je vais être excitée de reprendre. Parce que là je l'ai utilisé pour voir ce que ça donnait. Je l'avais utilisé aussi pour un IGTV. Mais pour le coup, non. J'avais utilisé ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est un gloss qui s'appelle All Wow de Essence. Comme ça c'est super joli. C'est une espèce de multichrome un peu scarabée. D'ailleurs ça s'appelle Scarab Wings. Et je me suis dit si je le mets sur le blanc, tous les multichromes, tout le chrome, la paillette, le duochrome, tout ça va ressortir. Non, ça ne sortit rien du tout. On voyait juste un peu de vert, on voyait pas les autres couleurs. Je me suis dit si sur le noir ça se voit pas, sur quelle couleur ça va se voir bien, aucune idée. Donc j'étais un peu déçue de ça et c'est pas la peine que je le garde. Déjà les gloss très colorés à paillettes, je suis picky avec ça, donc non. Ce blush de la marque Sephora, ça va marcher. Ça marche. C'était un blush crème. Vous voyez qu'il est un petit peu cicatrisé. Il a séché avec le temps. Je pense aussi qu'en mettant la pression ça n'aide pas le produit. C'est très foncé, c'est très joli, mais il est périmé je pense. Oh, un autre bronzer de NYC. Encore une fois utilisé jusqu'à l'os. C'est un deuxième. Jusqu'à l'os. Bien utilisé, bien amorti je pense. Je me sépare de ça, c'est un fard à paupières poudre. Et j'avais acheté pour faire bronzer. C'est la marque Clove & Halo. J'avais été à leur lancement à Montréal. Ils nous avaient offert plein de produits et tout, c'était cool. Mais pour le coup, je sais pas, à chaque fois que je l'utilise, c'est un peu sec, ça s'accroche à tout. Puis ça ressemble au packaging de Ofra d'ailleurs. Je sais pas, j'aime pas tellement. Ce produit de Catrice est un bronzer qui s'appelle Sun Glow. On voit pas grand chose sur ma peau, mais j'ai donné des milliers de chances. Hein. Il était bombé au début. Là, il n'y est plus. On voit pas grand chose. Il est hyper poudreux. Vous me connaissez, c'est ma passion du bronzer. J'en ai tout plein à la maison. Ensuite, un autre bronzer. Et là, c'est de la marque Annabelle. C'est où la tête? Ok. Je pense que je l'ai assez bien utilisé. J'ai fait un tri dans mes bronzers parce que j'avais plus à fermer ma boîte. Et je pense que je l'ai assez bien utilisé. C'était un excellent bronzer. Ça fait super longtemps que je l'ai. Il est temps de passer à autre chose. Et puis le packaging m'énerve un petit peu aussi. Et c'est très vieux. Ça tout au plus, dans tout au moins. Bon, c'est à peu près 10 ans. Ça, j'avais acheté ça à New York, je me rappelle.
il y a quelques années de ça, j'avais acheté 2 trios comme ça. Je me suis forcée à l'utiliser parce que j'aimais la qualité du produit. C'est un produit de Wet n Wild. Le seul truc, c'est que le highlighter, le bronzer et le blush, les deux sont présentés la même chose, ne sont pas séparés par des trucs. Ils sont pas séparés. Ils sont tous dans le même pan. Et je déteste ça. Je me sépare aussi d'un blush de NYX qui s'appelle Apricot. Et vous savez que j'aime beaucoup le mot apricot. Je l'ai acheté pour le mot, pas tant pour la couleur. Je ne me rappelle pas si c'était bien ou pas. J'ai comme... Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas souvenir de t'avoir acheté. Je suis sûre que je l'ai pris pour le mot et parce que je l'ai vu sur YouTube à l'époque. Je me sépare aussi de ce blush ombré de NYX. Je pense que ça je l'ai reçu en PR il y a très longtemps aussi. Et je sais pas, c'était pas tellement un coup de cœur. Je me rappelle pas tellement de ce qui s'est passé. Mais je l'ai utilisé que 2 fois. Et il est encore en très bon état. Donc c'est clair que si je l'ai reçu en PR, je vais pas le vendre. Je vais le donner à quelqu'un avec une... avec sa commande ou whatever. Et est-ce que c'est tout? Est-ce que j'ai réussi à passer au travers de tout ça comme ça vite fait? Si ça vous intéresse, allez voir d'autres déclutters. J'ai une playlist à ce sujet. J'ai fait un déclutter de palette plus tôt dans le mois. Et tous les mois il y en a un. Et s'il n'y a pas des déclutters, il y a des empties, il y a des favoris, il y a des palettes 3 looks, il y a des hauls. Et voilà, je vous invite à vous abonner ici. Vous êtes tous les bienvenus. Et dites-moi ce que vous avez déclutter. Ah, j'ai ça aussi que j'avais les déclutters. Ce blush de Tarte que j'avais mis dans ma rotation récemment. Il est presque terminé. Et j'ai pas eu un coup de cœur donc... Voilà, il peut s'en aller. Mais je suis quand même contente que j'ai pas mal utilisé les produits. Au moins j'aurais donné une dernière chance avant de savoir ce que j'allais en faire. Donc je vous retrouve demain pour une vidéo ici, Instagram, Riette et Makeup. Je vous embrasse tous très fort. Merci d'être restés avec moi. Et je vous dis à demain. J'enlève mon kimono pour rouler.